Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on ouvre une toute nouvelle série dédiée au transit majeur de 2025. Alors, pas d'inquiétude, ma série sur l'astrologie karmique continue. Ce que je vais faire d'un point de vue organisation, c'est que désormais, un épisode sur deux sera consacré aux grands mouvements planétaires qui rythment notre année. Et puis, la semaine qui suit, on continue la série sur l'astrologie karmique, commencée par mon premier épisode sur les nœuds lunaires. Alors, cette semaine, on démarre avec un événement clé et très important, à savoir Mars qui reprend enfin sa marche directe en Cancer le 24 février. Après plusieurs semaines de rétrogradation, l'énergie de l'action, du désir, de la motivation reprend enfin son cours. Alléluia! Ah, mes frères et sœurs, on n'en peut plus de cette rétrogradation de Mars. Enfin, moi, à titre personnel, ça m'en fout plein la tronche. Donc vraiment, je suis ravie. Mars en Cancer, c'est une dynamique émotionnelle, protectrice, qui nous pousse à agir en fonction de nos besoins profonds. Je dirais même en fonction de nos besoins archaïques. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quels défis et opportunités se présentent avec cette reprise d'élan? Quels aspects planétaires vont venir influencer ce moment clé? Vous le savez, j'adore analyser les aspects. Sans les aspects, un thème, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est grâce aux aspects, aux interactions, et bien que nous pouvons réellement comprendre ce que le thème nous raconte. Et puis, surtout, comment ça va impacter ton signe à toi, que ce soit ton signe solaire, lunaire, mais aussi évidemment ton ascendant. Donc dans cet épisode, on va tout d'abord décortiquer cette reprise de Mars en Cancer et comprendre ses effets généraux. Puis nous explorerons les aspects planétaires majeurs qui accompagnent ce repassage à l'action. Et puis la troisième partie, nous verrons signe par signe comment cette énergie va nous impacter. Pour aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit sur les grands transits astrologiques de 2025. Tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. C'est vraiment une super ressource pour anticiper les énergies de l'année et mieux comprendre leur influence sur ton thème. Donc vraiment, n'hésite pas à cliquer, c'est complètement gratuit, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Installe-toi bien, prends de quoi noter si tu le souhaites, et puis plongeons ensemble dans l'analyse de ce premier grand mouvement céleste de 2025. Alors, commençons dès maintenant avec cette première partie, à savoir comprendre la rétrogradation de Mars et puis sa reprise en marche directe. Donc Mars a entamé sa rétrogradation le 7 décembre 2024 dans le signe du Lion et aujourd'hui, après plusieurs semaines de ralentissement, il reprendra enfin sa marche directe le 24 février 2025, mais dans le signe du Cancer. D'ailleurs, petite précision, techniquement, Mars est passé rétrograde le 6 décembre, mais à 23h30. C'est pour ça que j'ai simplifié un peu les choses dans mon analyse et puis que j'ai arrondi au 7 décembre. Ce qui compte ici, c'est pas franchement l'heure précise, mais bien l'impact de ce mouvement sur notre énergie et nos actions. Donc, de la rétrogradation en Lion à la reprise en Cancer. Donc, qu'est-ce que nous dit ce mouvement? Mars rétrograde, c'est toujours un moment assez particulier, voire même pour certains d'entre nous, je pense notamment à celles et ceux qui ont Mars comme dominante planétaire, c'est un moment qui peut même être difficile. Donc Mars, c'est l'action, la volonté, l'impulsion. Quand il ralentit et recule, notre manière d'agir est mise à l'épreuve. On peut ressentir des blocages, des hésitations, une perte de motivation, ou au contraire, selon les caractéristiques comportementales, je dirais, de chacun, une trop grande impulsivité qui nous pousse à foncer tête baissée dans le mur sans réaliser qu'on court à la catastrophe quelque part. Mais ici, la particularité de cette rétrogradation, c'est qu'elle a commencé en Lion pour se terminer en Cancer. Donc, ce passage d'un signe de feu extraverti, confiant, expressif à un signe d'eau plus intérieur, émotionnel, a marqué une phase de transition assez importante. Petite rétrospective, Mars rétrograde en Lion, donc décembre 2024 à janvier 2025. Ce passage nous a peut-être confrontés à des questions sur notre affirmation personnelle, notre rapport à la visibilité, notre capacité à briller, à prendre notre place. Peut-être y a-t-il eu des doutes sur nos ambitions, notre créativité, notre leadership. Mars s'est retrouvé donc en rétrogradation en Cancer de janvier à février 2025, date à laquelle il va repasser en marche directe. En passant en Cancer, tout en restant rétrograde, Mars a ramené l'énergie vers l'intérieur. On a pu ressentir un besoin de protection, d'introspection, une envie de ralentir, de retrouver des repères émotionnels aussi.
On est passé d'une dynamique tournée vers l'ego et la reconnaissance à quelque chose de plus intime et sécurisant. En gros, cette rétrogradation a questionné notre rapport à l'action, à l'affirmation, en passant d'un besoin de rayonner, donc ça c'est l'énergie du lion, à une nécessité de se recentrer sur ses émotions et ses fondations. Donc ça c'est plutôt l'énergie du cancer. C'est-à-dire que tout ce questionnement qui a débuté en lion s'est terminé réellement dans un travail quelque part d'introspection, mais de soi vers soi-même. Peut-être aussi y a-t-il eu un questionnement sur nos racines? Le cancer, c'est le signe de la maison 4, donc du foyer, de nos racines, de là d'où on vient. Donc aussi un questionnement autour de comment prendre ma place en s'introspectant sur la place que nous avons occupée au sein de notre foyer, avec un besoin de rééquilibrage de ce côté-là. Donc Mars reprendra sa marche directe en cancer le 24 février 2025. Je vous invite réellement à noter cette date dans vos éphémérides, dans vos calendriers. C'est une reprise d'action sous le prisme de l'émotion. C'est-à-dire qu'avec la fin de cette rétrogradation, on retrouve enfin un élan d'action et de décision. Mais Mars en cancer, c'est pas une énergie explosive, hein. C'est pas un Mars en bélier ou alors une Mars ambitieuse comme en Capricorne. C'est un Mars protecteur, sensible, parfois réactif émotionnellement. Les grandes tendances de cette reprise en marche directe, on reprend de l'énergie et de la clarté, mais avec une approche plus intuitive qu'impulsive. C'est-à-dire que là, attention, il faut bien réfléchir avant d'agir. Normalement, ce qui a été maturé au cours des 3 mois de rétrogradation de Mars peut enfin rentrer en action, mais attention, non sans réflexion. L'action est guidée par l'émotion, mais surtout le besoin de sécurité. On agit pour protéger ce qui nous est cher. L'énergie aussi est plus fluctuante. Certains jours, on peut être hyper motivé et d'autres complètement crevés. Les tensions aussi émotionnelles peuvent influencer nos décisions. Attention à ne pas agir sous l'impulsion du moment. Vraiment, maître mot, on réfléchit avant d'agir. Très, très important. Ne laissez pas les émotions dicter vos actions, vraiment. Donc, comment bien utiliser cette énergie? Se fier à son ressenti, mais ne pas agir sous le coup des émotions immédiates. Prendre le temps d'évaluer ses besoins réels avant de foncer tête baissée. Et puis, canaliser cette énergie dans des actions concrètes, alignées avec ses valeurs profondes. Hein, ça, c'est très important. C'est l'énergie du cancer et donc de la maison 4 dont je vous parlais juste avant. Mars direct en cancer, c'est un moment où l'action reprend, mais doit être alignée avec nos émotions, mais surtout nos besoins fondamentaux. C'est pas un feu d'artifice instantané, c'est plutôt une remise en mouvement progressive avec plus de conscience et de protection. C'est doucement mais sûrement. Et puis vous allez le voir, dans quelques instants, je vais détailler les aspects que fera Mars au moment de sa reprise directe. Et notamment l'aspect qu'il fera avec Saturne va également dans ce sens. C'est parti, explorons les aspects planétaires majeurs qui accompagnent cette reprise de Mars en marche directe. Donc maintenant qu'on a bien compris l'énergie générale de Mars direct en cancer, intéressons-nous aux aspects planétaires qui vont venir affiner son influence. Comme toujours, ce sont ces interactions avec les autres planètes, les autres points, les autres astéroïdes qui viennent quelque part préciser les défis mais aussi les opportunités de cette période. Donc tout d'abord, j'ai envie de vous parler du carré à Vénus en bélier que fera Mars au moment de sa reprise en direct. Alors petite précision, l'orbe est large, l'effet est atténué, mais c'est quand même une tension diffuse entre désir et action. J'ai quand même voulu le mettre en avant, même si c'est vrai que l'orbe est un peu large, parce que je pense sincèrement que, notamment pour certains signes, cela aura une influence qui pourra être importante pour certains et certaines parmi vous. Pourquoi je dis que l'orbe est large? C'est parce que l'orbe est de 7 degrés. Mais pour une reprise en direct, pour moi en tout cas, ça compte. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut créer une dissonance entre ce que nous désirons, donc là c'est l'énergie de Vénus, et la manière dont nous agissons. Donc ça, c'est Mars. On peut ressentir une frustration relationnelle, on veut du changement, de la passion, mais on ne sait pas comment l'exprimer sans tension. Il peut y avoir aussi une dissonance entre valeurs et action, c'est-à-dire que on veut plus d'indépendance, ça c'est Vénus en bélier, mais on se sent retenu par une peur de perdre la stabilité. Donc ça c'est Mars en cancer. Il y a quelque part une envie d'avancer vite, mais ralentie par des émotions non résolues, par des situations qui peuvent être également conflictuelles. Un exemple concret, tu ressens une forte envie de clarifier une situation amoureuse ou financière, hein, les deux grands thèmes, je dirais, de Vénus, mais les émotions te bloquent. Tu veux exprimer un besoin de liberté, mais la
peur du rejet te freine. Ça, c'est quelque chose, voilà, un exemple de ce que cela pourrait donner. Donc, un petit conseil, prends du recul avant d'agir parce que les tensions sont présentes, mais ne sont pas nécessairement rationnelles. Le Mars en Cancer, je vous assure, c'est pas une énergie qui est extrêmement rationnelle. C'est une énergie très impulsive et Vénus en Bélier aussi est tout aussi impulsive pour des raisons différentes. Mars en Cancer est impulsif parce que c'est l'eau des émotions qui fait prendre les décisions de manière impulsive. Vénus en Bélier, elle est impulsive parce que le Bélier est impulsif et que donc Vénus à cet endroit a envie que tout aille vite et a tendance à précipiter les choses. Donc si vous voulez, l'assemblage de ces deux énergies peuvent conduire à ce résultat. Autre interaction particulièrement intéressante que j'ai notée, et là en l'occurrence on est sur un carré quasi parfait avec seulement 3 degrés d'ordre, donc c'est un carré entre Mars et la part de fortune qui sera en balance. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un équilibre difficile à trouver. La part de fortune en balance cherche l'harmonie, la paix intérieure. Mais Mars en Cancer, lui, il veut agir sous l'impulsion des émotions. Donc, cette dynamique peut créer une sensation de désalignement. Donc, les effets possibles. Un décalage entre ce qui nous semble juste et ce que nous ressentons sur le moment. Il peut y avoir une tendance à vouloir apaiser une situation conflictuelle, donc ça c'est l'énergie de la balance, mais en étant guidé par des émotions trop fortes, donc ça c'est le Cancer. Donc du coup, c'est un peu le fond est bon mais la forme ne va pas. Et souvent quand la forme ne va pas, le message ne passe pas. Donc attention à ça. Il peut aussi y avoir un dilemme entre agir pour soi ou maintenir un équilibre dans une relation. Mais donc un équilibre, je dirais, artificiel, parce que non aligné avec ce qu'on ressent profondément à l'intérieur. Le Cancer, c'est un signe extrêmement intuitif. Un exemple concret, tu hésites à exprimer un besoin ou une frustration, car tu veux éviter les conflits et garder une paix, mais qui se retrouve donc être une paix artificielle. Petit conseil, prends un moment pour clarifier tes motivations profondes avant d'agir ou surtout avant de parler. En plus de ce carré à la part de fortune, Mars fera également un carré à Chiron en Bélier. Donc là, c'est l'épreuve de l'affirmation personnelle. Chiron symbolise nos blessures profondes. En Bélier, il est lié à l'affirmation de soi et au courage d'exister pleinement sans entrave. Donc le carré de Mars peut réveiller des insécurités, une tendance à douter de ses propres actions. Les effets possibles: un sentiment de ne pas être à la hauteur ou d'hésiter à prendre une initiative par peur d'échouer. Une réactivation de blessures liées au sentiment d'exister aux yeux des autres. Et puis, une difficulté à trouver l'équilibre entre action et prudence, parce que l'ego peut être mis à l'épreuve à cet endroit. Un exemple concret, tu as envie de prendre une décision vraiment importante pour toi, mais tu as une petite voix intérieure qui te murmure: est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es capable? Est-ce que c'est le bon moment? Donc là, le travail se fait sur la confiance en soi, en reconnaissant que le doute fait partie du processus, mais ne doit pas être un frein. Et là, ça vient aussi résonner avec Vénus qui sera en Bélier à cet instant, avec le fameux carré un peu large, mais carré tout de même. Donc Mars en Cancer, donc pour celles et ceux qui ont déjà pris des consultations, des prestations chez moi, vous le savez qu'en relation avec la Lune et avec la maison 4, moi j'analyse toujours Vesta. Et là, Mars en Cancer, donc Cancer énergie de la maison 4, vient nous faire un magnifique trigone avec Vesta qui sera en Scorpion. Donc je peux pas ne pas vous en parler, c'est pas possible, ça fait partie inhérente de ma pratique de l'astrologie. Donc Mars trigone Vesta Scorpion, une focalisation intense sur un objectif profond. Ah, moi j'adore ça, là on est sur quelque chose que j'adore. Donc en résumé, Vesta en Scorpion représente l'engagement sacré et la concentration sur une mission intérieure. Donc avec un trigone à Mars, il y a une opportunité de diriger son énergie de manière ciblée. Le Scorpion, c'est un signe qui est extrêmement précis dans, comment dirais-je, dans son analyse des éléments, dans son analyse des choses. Le côté négatif de ça, c'est que le signe du Scorpion aime bien piquer là où ça fait mal, mais parce qu'il a un instinct stratégique assez important, le Scorpion. Donc là, le fait que Vesta se retrouve à cet endroit avec un trigone à la planète Mars, c'est vraiment l'opportunité de diriger la stratégie du Scorpion vers quelque chose qui nous est sacré, qui nous est intime, qui nous est important. Cela peut nous permettre de valoriser cette dite chose. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très très positif pour nous tous, même d'un point de vue collectif. Donc les effets possibles:
une détermination accrue pour un projet ou un engagement personnel, une capacité à se recentrer sur l'essentiel sans se disperser. Et puis, une force intérieure puissante. Le scorpion, c'est une énergie très puissante. Comme si on retrouvait une flamme intérieure après la période de rétrogradation. Parce que Vesta, c'est le feu sacré. C'est le feu sacré à l'intérieur de nous, le foyer qui gît à l'intérieur de nous et qu'on ne peut éteindre. Un exemple concret, tu peux ressentir un besoin profond de t'investir dans un projet qui a du sens, quelque chose qui te correspond totalement et qui va aller au-delà du matériel. L'énergie du scorpion, contrario à l'énergie en face du taureau, n'est pas ancré sur le matériel. Il est plutôt ancré sur les transformations intérieures puissantes. Ça peut être aussi, tu as débuté un projet, tu n'étais pas trop sûr de toi. Là, cette énergie va te donner l'opportunité de savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que là est le feu sacré? Est-ce que c'est cette énergie que j'ai envie de matérialiser dans la matière? Petit conseil, donc canaliser cette énergie pour concrétiser une idée ou un engagement qui te passionne. Mais c'est plus que de la passion, là c'est vraiment quelque chose qui t'anime profondément. Mars sera au moment de sa reprise en marche directe opposé à la Lune en Capricorne. Donc là, c'est un tiraillement entre émotion et discipline. La Lune en Capricorne, elle veut maîtriser ses émotions, elle veut garder le contrôle. Alors que Mars en Cancer, lui, il agit au ressenti immédiat. Donc les effets possibles d'une telle opposition, une sensation d'être tiraillé entre suivre son instinct ou rester pragmatique, une tendance à refouler ses émotions, ce qui peut créer des tensions internes, mais aussi une possibilité de réaction émotionnelle disproportionnée face à des situations perçues comme trop rigides. Parce que l'énergie du Capricorne est une énergie très rigide. Donc un exemple concret, un événement t'amène à prendre une décision, mais tu hésites entre écouter ton cœur ou rester pragmatique pour éviter les risques. Donc le conseil ici est de trouver un équilibre entre écouter tes émotions et garder une approche rationnelle, sachant que Vesta, dont je viens juste de parler là, qui fera un trigone à Mars, donc Vesta en Scorpion, fera un sextile à la Lune. Donc là encore, quelque part, ça nous met face à un questionnement intérieur, aligner ses actions vers quelque chose de grand, quelque chose qui m'anime profondément, quelque chose qui attise le feu sacré qui m'habite. Vesta sera une aide précieuse à cet instant. Mars, au moment donc de sa reprise directe, fera également un trigone à Mercure qui sera en Poisson. Donc, communication fluide et intuitive. Mercure en Poisson favorise une parole inspirée, imagée, connectée à l'intuition. Donc, le trigone entre Mars et Mercure ici est vraiment un trigone intuitif. Cela facilite les échanges, les prises de décision instinctives. Il peut y avoir un accès plus facile aussi à l'inconscient, à notre propre inconscient, mais aussi à l'inconscient des autres. Effet possible, une facilité à exprimer ce qu'on ressent avec plus de clarté. Une communication qui peut sembler intuitive et fluide, mais qui demande un effort de structure. Mais là, la Lune en Capricorne, cette énergie pourra nous y aider. Et puis, une possibilité de prendre des décisions sous l'influence d'un ressenti plutôt que une logique stricte. Ça peut donner aussi, ça c'est un peu plus, je dirais pas négatif, mais en tout cas, on pourra être un peu plus impulsif dans la manière d'exprimer nos mots, nos pensées. Par exemple, on peut discuter avec quelqu'un, avoir un espèce de déclic intérieur et hop, on dit tout de suite ce que l'on pense sans avoir réfléchi avant aux mots qui seront prononcés. Et donc, on peut blesser l'autre. Et attention, parce que Mars en Cancer peut vraiment blesser l'autre, mais dans son intimité la plus profonde. Donc vraiment, de toute façon, c'est un conseil que je vous donne depuis le début de cet épisode, c'est très important, il faudra vraiment réfléchir avant de s'exprimer, sachant que, et là, peut se dire, il y a un paradoxe, parce que pour les décisions pour soi, on pourra mettre du temps, avoir ce tiraillement entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire. En revanche, dans les interactions directes avec autrui, avec ce trigone à Mercure, on pourra être amené à s'exprimer de manière extrêmement impulsive. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Il y aura également un trigone entre Mars et Saturne, Saturne en Poisson. Donc là, il s'agira donc de structurer son action pour du long terme. Saturne, c'est le long terme. Donc Saturne en Poisson amène une discipline plutôt souple et adaptable. Le trigone avec Mars favorise une action posée, réfléchie, structurée.
hein. Les effets possibles, une capacité à agir avec patience et méthodologie, un équilibre entre discipline et fluidité qui permet de construire des projets solides. C'est très, très, très positif pour nous tous. Là, moi, je suis ravie. Et puis, une persévérance renforcée qui évite quelque part d'abandonner les projets que nous avions initiés. Mais surtout, qui va nous donner l'impulsion donc de maintenir l'élan, de maintenir la persévérance dans la direction qui nous semblera être la plus juste. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à abandonner des projets qui auront été initiés pendant la rétrogradation de Mars, mais qui, avec cette reprise en marche directe, pourront nous sembler ne pas être alignés finalement. On peut avoir été, comment dirais-je, on pourra s'être enfermé dans une espèce d'illusion, parce que c'est aussi ça l'énergie du poisson. Et là, quelque part, avec la reprise en marche directe, avec Saturne en trigone qui nous dit « Attention, est-ce que tu es sûr? Ne tombe pas dans les illusions. Ce que tu cherches à construire, c'est du solide, c'est du long terme. Le voile des illusions, une fois qu'il tombe, il ne reste plus rien. Si tu as mis toutes tes billes dans le même panier, dans un panier neptunien, je dirais, attention. Donc, on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant d'ouvrir sa bouche, on n'hésite pas non plus 10 ans lorsqu'on sent que c'est bon, que c'est la bonne direction, l'instinct sera affûté. Et puis, faire confiance aux énergies de Vesta en Scorpion et puis de la part de fortune en Balance. Ça peut absolument aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut avoir mis en pause un projet pendant la rétrogradation de Mars et puis ce projet peut reprendre sur des bases beaucoup plus solides au moment du passage en direct de Mars avec ce trigone à Saturne. Donc le conseil ici, c'est vraiment profite de cet aspect pour bâtir sur du long terme plutôt que de chercher des résultats immédiats. Saturne, c'est le long terme. Il faut viser loin. Moyen, long terme. Voilà. Le court terme, non. Alors, petite synthèse des énergies avant de passer à l'analyse signe par signe. Donc, cette reprise de Mars direct est une phase de transition où l'on passe de l'introspection à l'action. Certains aspects, comme Chiron, part de fortune, viennent réveiller des doutes ou des tensions. Mais d'autres aspects, tels que Vesta, Saturne ou Mercure, offrent des clés pour structurer notre action avec plus de clarté. En résumé, c'est une période qui est propice à une action réfléchie, alignée avec nos besoins profonds, mais aussi avec nos valeurs. On passe maintenant à l'impact de cette reprise signe par signe. Alors, je vais commencer par le cancer, parce qu'évidemment, le cancer est le premier impacté par cette reprise, parce que ça se passe chez vous. Donc, pour vous, les cancers, ça se passe dans votre maison 1. Donc là, c'est vraiment un nouveau départ intérieur. Tu peux ressentir un regain d'énergie et de clarté après une période où tout semblait ralenti, fatigant, il n'y a rien qui marche, il y a tout qui bug. Et bien là, attention, regain d'énergie, ça va repartir, ça peut dépoter. Mars en maison 1 te pousse à t'affirmer, à agir en fonction de tes émotions, mais avec plus de conscience. Ce qui a été introspecté pendant la rétrogradation va pouvoir prendre forme, mais d'une manière beaucoup plus alignée, parce que d'une manière, comment dirais-je, qui aura été réfléchie. Après avoir questionné ton image et ton positionnement personnel, la rétrogradation qui a débuté en Lion et donc dans ta maison 2, tu peux maintenant agir selon tes vraies valeurs. Petit conseil pour les cancers, affirme-toi avec authenticité, mais garde une certaine maîtrise émotionnelle. Attention, ne laisse pas les émotions déborder. Alors, pour les lions, pour vous les lions, ça se passe en maison 2. Donc, sécurité et réalignement des valeurs. Donc, cette rétrogradation t'a peut-être fait douter de tes ressources, mais aussi de ta valeur personnelle. Mars en cancer, maison 2, te pousse à reprendre en main ta gestion financière et puis ton rapport à l'abondance. L'énergie revient, mais demande de structurer ses actions pour ne pas gaspiller cette impulsion. Petit conseil, ne te précipite pas sur des décisions financières, vraiment. Il faut prendre le temps d'évaluer ce qui est réellement en accord avec toi. Aussi, ne pas se brader. C'est-à-dire que si là, tu es dans une phase où tu cherches à fixer un prix, par exemple, eh bien, là, il t'est demandé de fixer un prix à ta juste valeur. Ne te brade pas. Voilà, ça, c'est très important. De toute façon, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. La quête, c'est celle de l'équilibre. Mais puisque la quête est l'équilibre, nous sommes souvent constamment dans les excès. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. Pour les vierges, donc là, vierge, ça se passe dans la maison 3. Donc, clarté dans la communication, mais aussi dans l'apprentissage. Donc, Mars direct en cancer vient activer pour les vierges la maison 3. Donc, ça aide à retrouver une énergie mentale plus fluide,
Tu pourrais aussi ressentir le besoin de parler, d'expliquer, pourquoi pas de relancer un projet écrit ou intellectuel. Cette période peut aussi marquer un retour des apprentissages qui auront été mis en pause. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, si c'est toi, j'allais dire, le transmetteur d'informations, le transmetteur de l'apprentissage, tu pourras retrouver une certaine fluidité dans la manière dont tu transmets les informations à ton auditoire. C'est très positif de toute manière. Il sera bien aussi de profiter du trigone entre Mars et Mercure en Poisson pour communiquer avec plus d'intuitivité, plus de profondeur. Je sais que pour la Vierge, c'est pas évident. On est très, très, très analytique. Là, ce qui sera demandé, c'est plutôt de se connecter à l'intuition parce que Mercure, ton maître, sera en connexion directe dans cette énergie de l'eau, à Mars qui repasse en direct dans l'eau également. Donc l'eau, c'est l'intuition, hein. C'est ce que l'on sent mais qu'on n'est pas capable d'expliquer de manière analogique. Donc, grande connexion aussi à l'intuition pour les Vierges et très, très, très positif, hein. Pour les balances, donc là, balance, c'est la maison 4. Donc, il peut y avoir une tension entre foyer et épanouissement personnel. Surtout que la part de fortune, comme je l'ai dit plus haut, sera impactée. Et la part de fortune en balance, hein. Donc, Mars en 4 pousse à des décisions importantes concernant la famille, le foyer, l'ancrage émotionnel. Avec la part de fortune, il peut y avoir un tiraillement entre chercher l'harmonie familiale et agir pour son propre bien-être. Donc, des changements concernant le logement ou des décisions familiales peuvent émerger au cours de cette période. Le petit conseil ici serait de ne pas rechercher l'équilibre parfait. Il faut parfois agir selon ses besoins profonds, même si cela crée des tensions temporaires, hein. Les tensions ne sont pas toujours négatives. Souvent, avant un grand changement positif, eh bien, on passe d'abord une zone d'inconfort, une zone de tension. Donc, Balance n'hésite pas à engager entre grands guillemets un conflit, hein. Je ne dis pas de sortir le bazooka et de foutre la baraque à feu et à sang, c'est pas ça. Néanmoins, il pourra y avoir des discussions houleuses au sein du foyer, mais qui pourront déboucher sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus aligné. Il faut aussi, je dirais un peu faire respecter ses propres ressentis, ses propres besoins, hein. Il ne faut pas tout accepter sous prétexte qu'on n'aime pas le conflit et qu'on cherche l'harmonie à tout prix. Le maître mot, ne pas chercher l'équilibre parfait au cours de cette période afin, eh bien, de créer quelque chose de beaucoup plus adapté pour la suite. Et là, en plus, ça se passe dans la maison 4, donc c'est très important. Petit conseil, regarde où est ta lune. Et si là, tu m'écoutes et que parce que ta lune est en balance, alors là, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ta maison 4, dans ton thème natal? Là, ce serait intéressant de regarder. Mais même en révolution solaire, ce serait vraiment très, très intéressant de regarder. Alors, les scorpions. Les scorpions, ça tombe dans la maison 5. Donc, créativité et engagement profond avec Vesta qui sera impacté, hein. Donc, Mars active la maison 5. Donc, Mars invite à retrouver du plaisir, à exprimer pleinement et puis à relancer un projet créatif ou amoureux. Il pourra y avoir aussi un retour, peut-être, pas forcément factuel dans la vraie vie, mais peut-être que tu pourras te remettre à penser à un ancien amour ou ouais, à quelqu'un avec qui tu auras vécu une histoire amoureuse. Alors, avec Vesta en Scorpion, il y a une opportunité aussi de se consacrer pleinement à une activité, à une passion, mais à quelque chose qui t'abreuve intérieurement intensément. Là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la nourriture spirituelle. Et puis, comme je disais un tout petit peu plus haut, l'énergie amoureuse peut être plus intense, avec une envie d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus significatif, une envie tout simplement de relationner de nouveau. Peut-être que là, pendant la phase de rétrogradation, tu as mis les rencontres amoureuses, les flirts, etc. de côté. Et là, avec Mars qui repasse en marche directe et qui t'impacte dans ta maison 5, peut-être que là, il peut y avoir un regain d'énergie de ce côté-là. Une envie aussi de créer, de créativité. Donc, en tout cas, c'est très, très, très positif pour les scorpions, hein. Petit conseil, si tu te sens appelé par un projet artistique ou une relation marquante, c'est le moment de t'y investir, mais sans dispersion. Là, au contraire, il te serait plutôt demandé de focus. Alors, pas en mode obsessionnel, on se calme, le scorpion se calme. Mais en tout cas, si tu veux que ça fonctionne, vraiment, vas-y à fond et mets-y toute ton énergie, quoi. En tout cas, tu seras aidé en ce sens. Pour les Sagittaires, alors là, les Sagittaires, c'est la maison 6, donc reprise d'un rythme de vie plus sain. Mars en direct en Cancer vient réaligner ton quotidien, ta santé, ton organisation.
Donc, c'est le bon moment pour retrouver une routine plus stable après une période de confusion. Et puis, des décisions liées au travail ou à la gestion du temps pourraient être nécessaires. Donc là, petit conseil, canalise ton énergie vers une organisation plus fluide et plus alignée avec tes besoins réels. C'est-à-dire que le Sagittaire, de toute manière, ce qui t'est demandé souvent, c'est de te perfectionner dans un domaine. Là, il est possible qu'avec la période de rétrogradation de Mars, tu savais plus où donner de la tête. C'était peut-être le bordel, trop d'idées à la fois, on ne sait pas comment prioriser les tâches, etc. Là, au contraire, l'énergie va t'aider à structurer. Donc, c'est très positif, hein. C'est très, très, très positif. Ça va t'apporter de la structure. N'hésite pas à utiliser cette énergie nouvelle pour restructurer ton quotidien et puis trouver une routine qui te permette d'être productif. Alors, pour le Capricorne, c'est en maison 7 que ça tombe, donc dynamique relationnelle en mouvement. Mars en Cancer, en face de ton signe, active donc ta maison 7, tes relations, les contrats, les engagements. Il peut y avoir des tensions relationnelles à gérer, mais aussi un regain d'énergie dans ta vie sociale. Donc ça, c'est plutôt positif. Tu pourras avoir envie tout à coup de relationner, alors que là, tu t'étais peut-être enfermé dans une grotte ces 3 derniers mois. L'opposition, en revanche, avec la Lune qui est bien, dans ton signe, demande de ne pas réagir de manière trop rigide ou trop émotionnelle. Là, il s'agit plutôt de trouver un équilibre. Et là, le conseil, c'est vraiment de prendre du recul avant de réagir, surtout dans les interactions avec les autres. Et puis, de trouver l'équilibre entre intuition et pragmatisme. On peut absolument donner forme de manière concrète à une intuition subtile. Une intuition subtile peut devenir quelque chose de très concret dans la matière si, parce que ça c'est le Capricorne qui en a besoin, c'est ton énergie, tu l'actives de manière pragmatique. Alors, pour les Verseaux, bon bah là ça tombe en maison 8, donc transformation et gestion émotionnelle intense. Donc Mars dans la maison 8 peut faire émerger des prises de conscience profondes sur la gestion des ressources, sur l'intimité, mais aussi sur les transformations intérieures. Avec Chiron en bélier en maison 10, il peut y avoir un travail sur l'affirmation de soi dans un cadre professionnel. Et puis, des décisions financières ou émotionnelles importantes peuvent survenir. Donc là, un conseil des Verseaux, si une transformation majeure est en cours, ne résiste pas. Non. Prends le temps de poser des bases solides. Ton maître, c'est Uranus, mais aussi Saturne. Donc, base solide, mais ne sois pas dans la résistance. Ne sois pas dans la résistance et accueille le changement. C'est positif. C'est positif, mais ça peut être très intense. Moi aussi, moi j'ai mon soleil en Verseau, donc allez, on s'accroche les gars. On peut le faire. Alors les poissons, ça tombe dans la maison 9. Expansion et nouvelles perspectives. Alors Mars en maison 9 t'invite à explorer de nouvelles idées, à apprendre ou même à voyager. Avec Mercure en poisson, en trigone à Mars, c'est une période idéale pour clarifier un projet d'étude ou d'écriture. Mais je dirais même clarifier un projet tout court, de toute manière. Mais là, on parle d'un grand projet. La maison 9, c'est les grands projets, c'est les grandes philosophies. C'est aussi la transmission du savoir à un plus grand nombre. Donc, là, avec Mercure à cet endroit en trigone, c'est très, très, très positif pour clarifier, transmettre une vision plus large des choses. Mais ça, c'est quelque chose qui se met en place. Donc, ça favorise également un repositionnement personnel. Peut-être que tu t'étais perdu dans certaines croyances pendant quelque temps, ou peut-être que tu as remis en question certaines de tes croyances au cours de ces 3 derniers mois. Et là, avec Mars qui repasse en marche normale, c'est le moment quelque part où tu vas te réaligner intérieurement. Tu sauras exactement ce qui est bon pour toi de ce qui ne l'est pas. Et l'opportunité ici, c'est de pouvoir mettre en action. Mars, c'est l'énergie de l'action. Donc, mettre en action les grandes idées pour leur donner forme dans la matière. Si tu veux un conseil, note les idées inspirantes qui émergent en ce moment parce qu'elles pourraient jouer un rôle clé dans ton évolution future. Alors, les béliers, ça tombe en maison 10, donc évolution professionnelle et puis affirmation de soi. Vénus et Chiron sont impactés dans votre signe. Alors, Mars, maître en plus, Mars c'est ton maître, donc tombe en maison 10, te pousse à agir dans ta carrière ou à prendre des décisions importantes pour ton avenir. Chiron peut réveiller des doutes sur ta légitimité ou ta capacité à réussir, parce qu'évidemment, ça tombe en maison 10. Donc, là, tu peux avoir des envies, mais te dire que tu n'es pas fait pour ça, ou alors avoir peur aussi du regard des autres. Avec Vénus, il peut y avoir une tension entre envie de briller et peur de l'échec. Envie de briller, mais peur de ne pas être pris au sérieux. Ça, c'est Chiron.
Donc, ne laisse pas tes blessures du passé surtout t'empêcher d'avancer. Affirme-toi avec détermination, active à fond ton énergie du bélier là, parce que c'est challengeant, mais c'est totalement envisageable. Toutes les choses auxquelles tu as pensé ces 3 derniers mois, tu t'es introspecté et là maintenant c'est le moment de passer à l'action. Mars est ton maître, il rentre en marche directe. Donc évidemment, il faut regarder par rapport à ton thème de naissance, mais vraiment, ça peut être extrêmement positif si tu oses. N'aie pas peur du regard des autres, n'aie pas peur, ose briller. C'est ta maison 10, donc il peut vraiment se passer de merveilleuses choses si tu acceptes le challenge. Alors les taureaux, maison 11, donc là, dynamisme dans les projets collectifs, dans le réseau, un réseautage important aussi peut se mettre en place. Mars en cancer vient vraiment booster ta maison 11. Donc, ça peut relancer un projet de groupe aussi. Ça peut également venir renforcer des amitiés. Il peut y avoir une envie de s'entourer de bonnes personnes pour concrétiser des idées. Jupiter, qui fera son entrée en cancer, viendra amplifier ces dynamiques à partir du mois de juin. Donc là, en tout cas, l'année 2025, Taureau, c'est super intéressant parce que c'est une année où vraiment il pourra se passer beaucoup de choses d'un point de vue relationnel, amical, projet collectif, etc. Et là, ce Mars qui reprend sa marche normale en février sera quelque part le début d'un quelque chose de très prolifique à cet endroit. Donc un petit conseil, fais le tri dans tes relations pro et amicales. Entoure-toi de personnes alignées avec tes valeurs. Hein. Le taureau, c'est très important d'aligner sa vie, son entourage, son quotidien avec ses valeurs personnelles, intimes, profondes. Là, j'allais te dire plus que jamais. Garde des bonnes personnes autour de toi et les fruits qui germeront de cela seront des fruits juteux, seront des fruits qui t'apporteront de l'abondance. C'est le moment de faire du tri. Alors pour les Gémeaux, ça tombe en maison 12. Donc là, introspection et guérison émotionnelle. La Mars en maison 12, ça suggère un besoin de prendre du recul avant de passer à l'action. Mais encore plus que pour les autres, hein, vraiment. Il peut y avoir un nettoyage intérieur, mais nécessaire, avant de prendre de grandes décisions. Attention, là, les Gémeaux, il faut réellement s'introspecter. Un petit conseil, ne force pas par l'action immédiate, parce qu'en plus, ton maître se retrouve, lui, en poisson. Donc vraiment, laisse-toi guider par ton intuition pour avancer avec sagesse. Prends le temps qui sera nécessaire. En fait, j'arrête pas de dire à tous les autres signes depuis tout à l'heure, vas-y fonce, c'est maintenant, Mars repart en marche directe, etc. Mais là, en fait, pour toi, Gémeaux, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est le moment de clarifier ce qui aura été introspecté ces 3 derniers mois. Mais là, ce sera une remise en avant intérieure. Là, je pense que grâce à cette énergie, et en plus le trigone que fera Mars à Mercure, ton maître en poisson, pourra t'aider à clarifier intérieurement avant d'entrer en action dans la matière. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la reprise de Mars en marche directe, en cancer. Donc, c'est un moment clé qui marque le retour de l'action après plusieurs semaines de ralentissement. Ce transit nous invite à retrouver notre motivation avec plus d'écoute émotionnelle et d'alignement intérieur. C'est pas une reprise explosive, hein, c'est une transition progressive où il est essentiel d'agir avec conscience mais aussi structure. Alors, à retenir, Mars direct en cancer nous pousse à avancer mais avec intelligence émotionnelle et patience. Les aspects planétaires viennent colorer cette dynamique entre tension, Chiron, part de fortune et soutien, Saturne Vesta. Nous avons des clés pour structurer nos actions. Et puis, signe par signe, chacun ressentira cette dynamique de manière différente selon les maisons impactées, les points sensibles activés, et puis évidemment en superposition quelque part des transits sur votre thème de naissance. Pour aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit sur les grands transits astrologiques de 2025. Il t'aidera à anticiper les énergies de l'année et mieux comprendre leur influence sur ton thème. Tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la barre de description. C'est cadeau, ça me fait plaisir et puis ça te permet de garder quelque chose sous le coude, je dirais, tout au long de l'année. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à partager tes ressentis en commentaire. Je me ferai évidemment un plaisir de te répondre. Et puis, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. En attendant, prenez grand soin de vous.